L'affaire qui va suivre est tirée de faits réels. C'est dans cet appartement cosy, situé en plein cœur de Milwaukee, qu'habitait l'un des tueurs les plus meurtriers de sa génération. Bien sous tout rapport, un profil sans problème en apparence, nous avons voulu en savoir plus sur celui qui terrorisa cette ville paisible. Aujourd'hui, dans Investigation Maximale, enquête sur Donovan Carpenter, dit l'Anaconda du Wyoming. Yo, vous voulez parler du meurtre de la petite Cindy? C'était horrible, ça s'est passé là-haut, au 2e étage. Il l'a fait tomber, lui a coupé la gorge, lui a brisé les os. C'était juste là, je m'en rappelle très bien, j'étais en train de filmer. Mais j'ai rien pu faire, j'ai juste regardé. C'était affreux. Et puis vous savez, tout ça, moi, c'est pas mes problèmes. Les histoires de voisinage, je préfère pas m'en mêler, c'est comme ça. Allez, ciao. J'ai pas envie de parler de cette histoire, mon pote. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Arrête de filmer, putain. J'ai pas envie de parler de ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait juste l'habitude d'uriner sur les gens et de leur lancer des morceaux de cookies au visage de temps en temps. Mais qui ne l'a pas fait? Je pense que c'était plutôt pour la déconne. Et ce mec était un sacré déconneur. Ah ça ouais. C'est en recueillant tous ces témoignages que nous avons pu établir ce constat. Donovan Carpenter était quelqu'un d'excessivement avenant et plein de bonnes intentions. De surcroît, il avait l'habitude de faire ses besoins proprement, selon son entourage. Non, c'est vrai qu'effectivement, il avait l'habitude d'être assez propre quand il faisait ses besoins. Ça, c'est la première chose. Il achetait du papier de toilette. Et c'est clair qu'il le faisait de manière super propre à chaque fois. Il n'y avait rien à redire à ce niveau-là. Ça, c'est clair. C'était le gars propre, quoi. Vous savez, j'avais l'habitude de l'entraîner aux armes automatiques. On s'amusait à éclater des carcasses d'animaux morts dans une forêt. Il avait l'air normal, le chic type. Il adorait passer du temps à tirer. Et je pensais pas qu'il allait passer à l'acte. Vraiment, je suis surpris. Une fois un matin, il m'a apporté un croissant et un café. Je sais pas quoi vous dire. Le café était tellement bon. C'était un vrai Américain. Il adorait les burgers, les frites, le coca, le basket et le Super Bowl. Quelqu'un d'exemplaire en somme. Le profil psychologique du tueur est véritablement très intéressant. Dans le jargon, on appelle ça un tueur à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il tue pour le plaisir, pour reprendre les mots d'Herbert Léonard. Je crois que vous connaissez la chanson. Peut-être pouvez-vous la mettre dans votre montage. C'est plutôt une belle chanson, n'est-ce pas? Une chanson qui parle de désir sexuel. Et qu'est-ce que le sexe, Le sexe, c'est la vie, mais c'est aussi la mort. Cette chanson a été écrite par Julien Lepers, le saviez-vous? Un animateur français très gentil, très sympathique au demeurant. Allez-y, filmez mes pieds. Les pieds, c'est très sexuel également, C'est mon plat, je l'ai fait pour le manger. C'est étrange parce que je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça. Je pensais juste qu'il allait se suicider. J'en étais à peu près sûr. On faisait des paris avec les cuisiniers. Vous allez voir, il va se pendre. On essayait de trouver comment il allait en finir. C'était un bon gars, toujours la patate. Finalement, il a détruit des vies autour de lui. C'est un sacré filou. Je suis sa maman. Je m'appelle Chantal, je suis gentille comme tout. Mon fils est gentil, il n'a rien fait. Enfin si, il a fait quelque chose, mais ce n'était pas méchant. Il voulait être gentil, alors que les gens disent que c'était un geste méchant. Il était vraiment gentil, pas méchant. Vous diriez que pendant son enfance, il était gentil ou méchant? Enfant, je dirais qu'il était plutôt méchant. Après, il est devenu gentil. Vous pensez qu'avec le temps, il pouvait avoir les deux côtés? Méchant et gentil? C'est possible, mais il était essentiellement gentil. Parfois méchant, mais toujours gentil. Merci à vous. Non, c'est vous. Vous êtes gentil. Vous me faites penser à mon fils. Amateur de Robocop, se traduisant par le policier robotique, Donovan Carpenter était un vrai geek. En tant qu'amateur de Robocop, autrement dit le policier robotique, j'ai toujours aimé tuer. Petit, je tuais mes peluches,
puis j'ai tué des humains, mais toujours dans le respect. Je tue tout ce qui est possible de tuer. Des vases, des chaises, ma cousine, une chenille, tout y passe. Je saurais pas dire pourquoi, en tout cas j'aime bien ça, tu vois. Ça fait passer le temps, parce que moi je m'ennuie, j'ai que la cassette de Robocop chez moi. Autrement dit, le policier robotique. T'as compris? Robotique. Ce qu'il a fait, c'est horrible. C'est terrible, il était si gentil. Et après, il m'a... Excusez-moi, pardon, mais on ne comprend pas ce que vous dites. Vous pouvez arrêter de pleurer, s'il vous plaît? C'est incompréhensible. C'est chiant de ouf. Il était adorable. Ça va aller? Il avait C'est sa ok petite pour vous? moustache là comme ça. Voilà, comme ça. Merci, voilà, merci. doucement. Merci. Doucement. Voilà, ok. Ça va Merci aller? beaucoup de votre soutien. Voilà, mettez comme votre ça, main ici. comme ça. Voilà, merci. Comme ça. Finalement, nous avons pu suivre les traces de Donovan Carpenter. Un voisin nous montra là où il avait l'habitude de ranger les corps morts. Entreposés dans les poubelles à recycler, on ne pouvait pas lui reprocher sa propreté. Donovan Carpenter a été incarcéré. Il est actuellement en prison pour purger une peine de 353 ans. Il a été accusé de plusieurs chefs d'accusation, dont notamment l'assassinat avec préméditation, assassinat sans préméditation, ainsi que l'assassinat avec un peu de préméditation. Gageons qu'il en ressorte grandi. Au revoir.